Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Pour certains, elle reste la cultissime et Ilgege de Salut les musclés. D'autres l'ont découvert dans plein d'autres séries ou téléfilms. Et enfin, un nombre de plus en plus important de personnes suivent ses conseils bien-être sur un site très fourni. Nous, on est heureux de l'avoir aujourd'hui dans l'émission. Bonjour, Babsi Steger. Bonjour, bonjour Stéphane. Alors Babsi, au niveau artistique, c'est d'abord la danse, je crois, qui a eu tes faveurs. Oui, j'étais danseuse classique à l'Opéra de Vienne, oui. Et comment donc Jean-Luc Azoulay va te repérer pour Salut les musclés? En fait, oui, je dansais dans des spectacles pour Dorothée. Je pense que c'est à ce moment-là où Jean-Luc m'avait repéré. C'était Oui. pas dans Palace aussi, parce que tu dansais, non Non, ça Non, c'était avant, c'était avant. mais non, rien à voir, rien à D'accord. voir. J'avais fait pas mal de projets comme ça, autour comme des défilés chorégraphiés et dansés pour le Corps sportif, Adidas, voilà. Et donc non, c'était avant. Voilà. Et donc tu vas sauver un petit peu la série, hein, puisque l'audience était plutôt en baisse avec ce personnage d'Ilgege. En fait, c'était le premier sitcom qui était mis en place par AB Productions. Et effectivement, il n'a pas très bien démarré. Oui. Jean-Luc il a eu raison d'insister. Et puis voilà, il m'avait proposé donc le rôle de l'extraterrestre. Et ça fonctionnait. Je suis ravie. J'ai été très heureuse de faire cette émission. J'ai beaucoup aimé. On s'est pas mal amusé. C'est vrai que ça durerait, je sais pas, on a fait énormément d'épisodes. Bah oui, puisqu'il y a eu la suite aussi, il y a eu la croisière folle amour. Oui, mais en fait, comme j'ai tourné quand même beaucoup moins souvent que les autres sitcoms qui avaient suivi, comme Hélène et les garçons, qui tournaient 4 jours sur 5, ou 5 jours sur 5 même, sur 7 je crois. Oui. Et donc du coup, moi j'avais l'avantage, nous on tournait grand maximum 2 à 3 jours par semaine, ce qui me permettait De faire autre chose. de travailler, voilà, de continuer mon métier. En fait, j'étais pas comédienne quand j'étais toute jeune, donc j'étais danseuse et on m'avait proposé, Jean-Luc m'a proposé donc de faire ce personnage dans Salut les musclés. Et puis, mais ça m'a quand même permis de suivre mes autres passions parallèlement à ça. Bien sûr, il t'a proposé aussi, on en avait parlé dans une autre émission, de chanter. Ça a été une petite parenthèse sympathique aussi. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est les enfants. J'ai beaucoup aimé les enfants. J'ai un rapport assez particulier pour eux. Et j'aimais l'idée de divertir les amuser, les enfants. de les divertir. Voilà, j'aime beaucoup. Oui. Alors, tu as fait beaucoup de séries par la suite. Lesquelles t'ont le plus marqué? Borgia, peut-être, non? Oui, j'ai beaucoup aimé les Borgia puisque j'avais vraiment l'hantise qu'on me reconnaisse. J'ai interprété le personnage de Giovanna Farnese, qui était la mère de Giulia Farnese, donc l'amante du pape, Rodrigo Borgia, et j'avais vraiment pas envie que voilà et j'ai beaucoup travaillé avec une coach américaine, Debra Nazarian. Et donc c'était un long projet, mais avec en plus une multitude de réalisateurs, aussi des très très beaux scripts. Et ce qui m'amusait aussi beaucoup, on tournait en anglais. Oui. Et comme je parle 4 langues, cela me permettait de me doubler en français et en allemand. Ah oui, bien les sûr, deux nationalités, voilà. J'ai beaucoup tourné aussi des séries françaises, que ça soit comme donc Navarro, Joséphine Ange Gardien, ou j'ai tourné une série avec François-Éric Janton qui s'appelait Le Proc, qu'on a beaucoup aimé. Mais c'est vrai que j'ai un grand faible pour les séries en costume. Et donc Landru, Les Misérables, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je me souviens plus, mais enfin bon, voilà. Il y a eu une série d'été aussi qui était sympa, La Mystère. Oui, tout à fait, Mystère, exactement. Merci Stéphane de me Non, j'ai un bon souvenir de ce feuilleton. Voilà. Oh, c'était aussi une très belle expérience. Oui.
Donc ta vie depuis longtemps est tournée vers le bien-être, hein, avec, je le disais, un site très complet qui s'appelle Les Conseils de Babsi. D'où vient ton intérêt pour la santé, le bien-être du corps, la cuisine? En fait, depuis que j'ai été danseuse, je me suis rendu compte que à l'opéra, déjà que j'avais un rapport au corps très précis, très intime, très sensible. Mmh. Mais juste pour vous dire que voilà, je me suis rendu compte que certains produits, pour certains, sur la population de cette planète, n'étaient pas bonnes. Et en fait, d'où me vient la passion, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que depuis toute jeune, depuis l'âge de 16 ans, mon père était médecin, ma soeur était médecin, j'étais passionnée par le corps et l'esprit. Et puis j'ai commencé à faire des cures de détox il y a 25 ans. Je suis devenue professeure de yoga, de gyrotonique. Je me suis formée parallèlement à la naturopathie. Et je me suis rendu compte que en fait, plus le corps en contenait de toxines, plus on avait des effets secondaires et qu'en fait, la maladie en vieillissant n'est pas une fatalité. Donc le corps a une possibilité de s'auto-guérir, certainement, bien sûr, mais jusqu'à un certain point. Donc j'ai commencé à 25 ans de faire des cures de détox que je trouvais ces établissements demandaient un argent fou pour ces cures de détox qui certaines étaient très très bonnes et j'estimais que ça devrait être accessible à tout le monde. Et puis un jour, voilà, ça s'est cristallisé et j'avais envie de créer un lieu qui soit accessible en faisant des workshops de yoga, en faisant voilà, j'ai un appareil aussi qui s'appelle le Iashidome, on appelle ça aussi le sauna japonais, oui. Mais qui n'a rien à voir avec un sauna parce que c'est vous transpirez à travers des infrarouges, des ondes d'infrarouges longues et qui vous permettent entre autres de vous détoxifier aussi à travers une fréquence, etc. Donc ce projet s'est concrétisé. Nous avons appris un amour et j'ai commencé donc à faire. Alors même de ce côté-là, je suis assez ouverte. Je n'ai pas envie de faire que des ateliers de yoga ou des ateliers de détox, bien que j'ai vraiment une grosse clientèle qui est intéressée par ça. Oui, il y a du coaching aussi, du coaching de vie, des cures, oui. Des cures, voilà. Mais si vous voulez, pourquoi les gens reviennent? Parce qu'ils se sont rendus compte que j'ai un petit peu d'arthrose ici, j'ai un peu de mal au ventre là, Et ils se sont rendus compte qu'au moment quand ils se reprennent, ces gens-là, ils se reprennent en main dans un endroit où on mange extrêmement sainement, peu, on fait du sport. J'ai aussi trouvé des thérapeutes qui sont vraiment excellents au niveau des massages et même du côté, comment vous dire, ils comprennent le côté psychologique et le besoin de déstresser. Donc du coup, les gens ils se sont rendus compte en fait quand on se détoxifie, quand on ralentit, quand on médite un peu, que finalement le corps reprend vite le dessus et se régénère, on récupère vite ses énergies. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de respecter des rythmes. Alors pour les personnes intéressées, comment procéder? Alors, comment procéder? En fait, tout simplement, alors mon site du domaine Les Terres de Gaïa est en construction. Alors, ce qui est un peu compliqué, il y a pas mal de domaines, de sites qui s'appellent Les Terres de Gaïa. Notre site, c'est www.les-terres-de-gaïa.com. Entre chaque mot, vous avez le tiret du site. Okay. Il est en construction. Mais vous pouvez aussi, les gens peuvent tout simplement aller sur mon site lesconseilsdebabsi.com. Ah oui, là, il est bien en fonctionnement. Et là, il est bien en fonctionnement. Et sur les terres de Gaïa, on peut aussi m'envoyer un mail, mais aussi sur les conseils de Babsi. Et sur les terres de Gaïa, très très prochainement, il va y avoir les dates des prochains workshops. Là, il va y avoir un workshop au mois d'octobre, mais il suffit de m'envoyer un mail. Et aussi une cure de détox au mois d'octobre et ainsi de suite. La programmation au fur et à mesure va se faire. Voilà. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Babsi. On compte sur toi pour continuer d'œuvrer pour notre bien-être. Écoute, on fait au mieux. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.